Dans cette section, on va faire un rappel sur une thématique qu'on a couverte très récemment, qui sont les polynômes de Lagrange contenus par morceaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que c'est une notion qui va être essentielle à la méthode des éléments finis telle qu'on va l'avoir. Donc, l'interpolation linéaire entre deux points, c'est une des premières choses qu'on a vues dans la section d'interpolation. C'est un concept qui était assez intuitif. Donc, si on commence sur une intervalle simple, donc oméga qui va de x0 à x1, si la fonction f est continue sur oméga, on définit l'interpolant linéaire qu'on va appeler pi, donc pi f de x, comme étant pi f de x est égal à f de x0 fois phi 0 plus f de x1 fois phi 1, où on a défini phi 0 et phi 1 tel que phi 0 c'est x1 moins x divisé par x1 moins x0, puis phi 1 c'est x moins x0 divisé par x1 moins x0. Ça nous assure en fait que lorsque, dans le fond, lorsqu'on est en x0, phi 0 vaut 1, en x1, phi 0 vaut 0. Donc, je vais l'écrire, ça va être un peu plus simple. Des mathématiques dans les airs, c'est jamais une bonne idée. Donc, phi 0 de 0, c'est égal à 1. Phi 0 de 1, c'est égal à 0. Phi 1 de 0, c'est égal à 0. Et phi 1 de 1, c'est égal à 1. Donc, clairement, notre fonction phi ici, c'est la fonction qu'on a vue pour les polynômes continus par morceau, notre espèce de poids, en fait. Puis notre pi f de x, c'est l'interpolation linéaire. Donc, l'extension intuitive de l'interpolation linéaire, comme on l'a vu, c'était d'utiliser des fonctions linéaires qui sont continues par morceaux. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va obtenir comme type de résultat? C'est exactement ce qu'on a devant nous, en fait. L'interpolant linéaire continu par morceau va nous donner un segment en ligne brisée. Ça va être continu, en fait. On voit ici que la valeur entre deux segments est toujours continue. Néanmoins, on voit clairement que la pente n'est pas continue. Donc, ça, c'est ce vers quoi on va chercher à aller, en fait. Donc, on a vu dans la dernière section comment bâtir ce type d'interpolation. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on fonctionnait. On définit oméga qui va de 0 à L, un intervalle partitionné par n plus 1 point, qui vont xi 0 jusqu'à xi n. Et ça définit le maillage oméga h, qui est égal à l'union de oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, tel que oméga h, dans le fond, c'est le domaine allant de 0 jusqu'à L. Puis nous, on a vraiment défini de manière croissante nos x. Donc, x0, c'est le point avec la plus petite valeur, puis xn, c'est égal à L. Donc, par exemple, ici, si on a oméga pour i égale 2, ben c'est l'intervalle comprise entre x1 et x2. Puis la taille h2 va être égale à x2 moins x1. Donc, on va définir, comme dans la section d'interpolation, l'espace de fonction linéaire continue par morceau qu'on va appeler VH dans le maillage oméga h. Dans cet espace-là, l'interpolation de toute fonction f de x peut être définie par la combinaison linéaire de nos fonctions chapeau, donc nos phi pour i allant de 0 jusqu'à n, et des coefficients alpha i. Dans ce cas-ci, alpha i est égal à f de xi. Donc, il en résulte que, tout simplement, notre interpolant linéaire, ici qu'on va appeler pi de f de x, est égal à alpha i phi i de x, où on a défini nos fonctions chapeau, ici, de la même manière que nous les avions définies dans la section l'interpolation linéaire. Je vous rappelle, cette section-ci est un rappel. Donc, tout simplement. Donc, les fonctions chapeau, comme on l'a dit, là, phi est égal à x moins xi moins 1 divisé par hi si x est élément de oméga i. Puis phi est égal à xi plus 1 moins x divisé par hi plus 1 si x est élément de oméga i plus 1, avec hi défini là, comme on l'a vu. Donc, les propriétés que ça a, c'est que phi i vaut 1 au nœud i. Phi i est non nul seulement sur les éléments qui touchent au nœud i. Donc, on va dire que c'est une fonction qui a un support qui est compact. Puis phi i est nul à tous les autres nœuds du maillage. Plus explicitement, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que phi i à xi plus 1 est égal à phi i à xi moins 1 est égal à 0. Donc, on le voit ici, là, par exemple, mon phi i qu'on a ici, avec sa valeur à xi plus 1 et à xi moins 1. Donc, ces fonctions-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est comme elles ont un support compact, elles vont interagir entre elles localement et non globalement. Et c'est notamment ce qui va mener plus tard à l'obtention de matrices creuses. Donc, jusqu'ici, tout ce qu'on voit ici, c'est un réédit, c'est une révision de ce que nous avons vu dans la section sur l'interpolation. Donc, à partir de la définition de notre espace de polynôme linéaire continu par morceau,
on a construit formellement, comme dans la dernière section, l'interpolation linéaire. C'est-à-dire que j'ai défini pi de f de x, qui est la somme de mes alpha i, phi i de x, puis mes phi de x sont définis par morceau, par élément, dans le fond. Donc, une fois qu'on a identifié x et dans quel élément, on peut automatiquement identifier quelle forme va prendre phi. Puis dans le fond, ben, par exemple, si on prend un élément, celui-ci, par exemple, j'ai x2 et x1, je suis dans oméga 2. Ben ici, en fait, je sais que phi 0 est égal à 0. Je sais que phi 3, pardonnez-moi, est égal à 0. Puis en fait, il y a juste phi 1 et phi 2 qui ne sont pas égales à 0 dans cet élément-là. Donc, automatiquement, là, je peux directement m'en servir pour interpoler. Pourquoi est-ce qu'on le définit comme ça, en fait? Dans le fond, on le définit très généralement, là, parce que vous allez voir, ça permet de vraiment simplifier la notation par la suite. Mais encore une fois, ça, c'est seulement une répétition de ce qu'on a vu dans la section d'interpolation, vraiment, comment est-ce qu'on pouvait interpoler avec des fonctions qui étaient continues par morceau.